Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous sur le sujet de le miracle est dans ta bouche. Qu'est-ce que ça veut dire le miracle est dans ta bouche? Je vais développer tout ça après. Alors, c'est ce que par exemple les gens disent parle la parole. Ça veut dire que tu parles la parole de Dieu. Ou par exemple, les Anglais vont dire speak the word. Ou nous ici en allemand, on va dire je prêche das Wort. Pourquoi? Parce que le miracle que tu cherches est dans la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu est dans ta bouche. Alors, au fur et à mesure que toi, tu vas parler la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu ne parles plus négatif, tu ne parles plus des bêtises, tu ne te maudis plus, tu parles la parole de Dieu, cette parole-là ne va pas rester sans effet. Alors, cette série concerne surtout nos frères et sœurs qui ont un problème de fécondité, un problème de stérilité. Alors, généralement, quand il y a ce problème, il y a beaucoup de désespoir et il y a beaucoup d'incompréhension et il y a beaucoup de conflits inutiles. C'est pourquoi, avant que je partage la parole, j'aimerais vraiment adresser d'abord ce problème. Moi, quand nous sommes mariés avec ma femme et moi-même, j'avais donné cette promesse à ma femme. Si Dieu nous donne des enfants, alléluia. Si Dieu ne nous donne pas des enfants, alléluia. Pourquoi cela? Parce que si Dieu ne nous donne pas des enfants, les enfants sont un don de Dieu. C'est Dieu qui donne les enfants. Alors, si Dieu ne donne pas, tu vas influencer Dieu comment? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi à Dieu? Hein? Alors, tu ne vas pas devenir chrétien parce que tu n'as pas d'enfant. Alors, il y a la pression autour de ces sujets, surtout dans la société africaine. Il y a une pression sociale autour de ces sujets que ça empêche même les gens de recevoir un miracle de fécondation ou un miracle un miracle de fécondité de la part de Dieu. Hein? Que ça empêche même aux gens de recevoir un enfant miraculé de la part de Dieu. Alors la première des choses, et ça je parle au couple, il faut enlever toute la pression autour de ce sujet. Il faut enlever toute la pression. Soyez relax, soyez heureux, soyez gentils, aimez les autres enfants et tout ça. Surtout par exemple, si tu veux des enfants mais tu n'aimes pas les enfants, comment tu veux que Dieu te donne des enfants? Vous comprenez que c'est difficile. Non? Alors ça, c'est la première des choses. Alors souvent, je parle surtout à nous les hommes, parce que je constate que quand une femme n'a pas encore accouché, surtout dans nos sociétés africaines, toute la pression vient sur la femme. Alors, et tout ça, ça devient un blocage. La femme entre dans une pression comme quoi elle doit produire des enfants. Et ça bloque. Ça bloque énormément. Alors, si vous voulez recevoir des enfants de la part de Dieu, il faut être relax. Il faut jouir de la vie. Parce que tout cela va se passer tout à coup, sans que tu le saches. Alors, pour cela, il faut enlever toute la pression. Alors, il y a une expérience que j'ai faite. Il y avait un couple qui avait un tel problème, mais c'est l'homme qui avait le problème. Et pourtant, les gens de sa famille étaient toujours en train de me dire comment expliquer que non, il ne peut pas trouver une autre femme, des choses comme ça. Et pourtant, c'est l'homme qui avait le problème. Supposons que cet homme-là quitte cette femme-là, va marier une autre femme. Est-ce que là-bas, les choses vont se passer autrement? Non. Alors, vous comprenez que c'est un problème qui peut toucher les hommes, c'est un problème qui peut toucher les femmes, mais nous, on doit enlever toute la pression autour de cette histoire parce que on ne se marie pas à cause des enfants, on se marie à cause de l'amour. C'est Dieu qui amène deux personnes ensemble et que c'est Dieu qui donne les enfants. Alors maintenant, il y a beaucoup de méthodes scientifiques pour résoudre ce problème. Si Dieu te pousse à le faire ou tu t'attends, tu peux le faire.
Mais moi, je suis en train de montrer ici vraiment une voie pour expérimenter un miracle de la part de Dieu. Alors, il faut enlever toute amertume, il faut cesser de lutter ou de combattre, il faut être relax, il faut être joyeuse, il faut aimer les enfants, il faut remercier Dieu régulièrement. Il ne faut pas t'occuper de ce que les gens disent autour de toi. Et si Dieu te donne Alléluia, si Dieu ne te donne pas Alléluia, ne quitte pas la foi à cause de cela. Ne va pas chez comment ça s'appelle, les féticheurs pour chercher des enfants ou des choses comme ça. Alors maintenant, je vais d'abord vraiment lire avec nous dans la parole de Dieu pour vous démontrer que ce miracle de fécondation ou ce miracle est dans ta propre bouche, dans la façon dont tu parles. Alors, la première des choses, je veux lire Nombre chapitre 20, Nombre chapitre 20, verset 8. Prends la verge et convoque l'assemblée de vous, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Alors là, il y avait un problème d'eau. Alors Dieu dit à Moïse, tu dois aller parler au rocher. Alors nous devons apprendre à parler au rocher, à parler au problème, pas prier, parler. Alors comment il a fait? Il a dit, prends la verge. La verge ou les bâtons représentent la parole de Dieu. Représente la parole de Dieu. Alors tu vas prendre la parole dans la bouche de Dieu et tu commences à parler cette parole sur cette situation. Tu commences à proclamer la parole de Dieu sur cette situation-là. C'est ça le miracle dans ta bouche. Alors la même chose ici dans Matthieu chapitre 12, verset 34. Race des vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Par exemple, nous, la Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Une fois, si ton cœur est plein de bonnes choses, ce sont des bonnes choses qui vont sortir. Si ton cœur est plein de mauvaises choses, ce sont des mauvaises choses qui vont. Alors, ce qui sort de ta bouche montre vraiment ce qui est à l'intérieur de toi-même. Alors, pour moi, par exemple, je peux savoir si quelqu'un est sauvé, si quelqu'un est dans la foi, si quelqu'un croit au miracle de Dieu dans la façon dont tu parles. Comment Pierre a identifié les mensonges de Saphira et d'Ananès quand ils ont parlé. Alors, quand nous parlons, la langue, ce qui sort de ma bouche, montre vraiment ce que je pense, ce que je crois, qui je suis. C'est pour cette raison que c'est très important que de nous-mêmes doivent sortir des bonnes choses sur nous-mêmes. Ça peut être peut-être un exemple pour nous qui sommes en Afrique. Si nous voulons vraiment voir l'Afrique bénie, nous voulons voir notre pays béni, cessons de parler mauvais de l'Afrique, commençons à parler du bien de l'Afrique. Commence à parler du bien de ton mari, commence à parler du bien de toi-même, commence à parler du bien de ton corps et des choses comme ça. Donc, parce que c'est de l'abondance. C'est ce qui sort de ta bouche qui va affecter, ça va affecter. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté, quand tu es autour des gens qui parlent tout le temps négatif, ils sont tout le temps en train de parler négativement. Et ils parlent on parle par exemple, on enlève les gens. Tu vois, toute l'atmosphère change, ça devient tout négatif. Les gens maintenant commencent à avoir peur, n'est-ce pas? Ça, c'est la confession qui sort de la bouche, ça change complètement l'atmosphère. Alors, si toi, tu parles seulement négativement, tu vas changer l'atmosphère là où tu es. L'atmosphère devient empoisonnée, complètement sombre, déprimant. Alors, si tu sors, tu parles des bonnes choses à propos de toi-même, à propos des enfants, à propos de ton mari, ça change l'atmosphère. Hein?
Alors, la Bible dit maintenant dans Jacques chapitre 3, 3 à 6, « Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle s'avance de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tous les corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne, ou la géhenne, enflammée par l'enfer. Qu'est-ce que la Bible dit ici? C'est que quand nous voyons par exemple un cheval, alors le cheval est mort quelque part ici, et c'est à partir de ça qu'on peut contrôler tous les corps entiers du cheval. On peut lui donner la direction, on peut lui dire va à gauche, va à droite et tout ça. Alors c'est à partir de ce qui est ici. Alors par la langue, on dirige tout le cheval. Alors la même chose, un grand bateau est dirigé par un petit, les gouverneurs, un petit élément. Quand tu vois des grands paquebots, mais c'est un petit gouverneur qui délie. Alors la Bible dit ici, la langue est comme ça. La langue est petit, mais la langue dirige tous les corps entiers. La langue dirige ta vie. Alors la façon dont tu parles sur toi-même, la façon dont tu parles sur tes enfants, la façon, ces paroles-là vont diriger, vont impacter tes enfants, vont impacter ta vie, vont te lier d'une certaine façon. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, il y a des gens qui sont en train de lutter avec certaines paroles qui ont été dites sur elles ou sur eux jusqu'à ce moment. Parce que quelqu'un dit par exemple, tu ne réussiras pas. Quelqu'un dit par exemple, tu es tel ou tel. Et jusque-là, quand tu penses à ça, tu es en train de lutter avec ces paroles parce que les paroles ont une très grande puissance. Alors, c'est pour cette raison, si tu es en train d'espérer un miracle de la part de Dieu, un miracle de fécondité ou un miracle de tout genre, tu dois vraiment faire attention à ce qui sort de ta bouche. Il y a des gens, par exemple, je ne veux pas marier un Muluba, ou je ne veux pas marier un Mukongo, ou je vais mourir, ou je suis pauvre, ou des choses là que tu prononces. Il faut savoir que ces choses-là auront un effet, ça va diriger ta vie. Ça va avoir, ce sont des paroles qui vont avoir des effets, qui vont impacter ta vie. C'est pour cette raison. La première des choses, si tu veux vraiment expérimenter Dieu, tu dois changer ta confession. Tu dois changer ta confession. Alors, je vais vous donner par exemple, un exemple. Si quelqu'un dit toujours, je ne vais pas avoir des enfants, je ne vais pas avoir d'enfants, pardonnez-moi, je ne vais pas avoir d'enfants, alors il doit confesser le contraire. Les enfants sont une bénédiction de Dieu et je veux des enfants. Comprenez, je ne veux pas me marier, alors tu dois dire merci Seigneur parce que tu veux que je me marie. Tu dois dire, tu dois faire le contraire. Il faut faire le contraire. Je vais mourir, la Bible dit, moi je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres de Jésus-Christ. Alors vous voyez, c'est comme ça que quand nous faisons une confession qui est négative sur notre vie, nous devons remplacer cette confession par une confession positive. Alors, c'est que ton devoir aujourd'hui, c'est de faire quelques confessions positives sur toi-même, sur tes enfants et sur ton corps, sur ton pays ou des choses comme ça. Pourquoi? Parce que et ne le fais pas seulement aujourd'hui, mais ça doit être quelque chose que tu fais assez régulièrement. Il faut toujours proclamer positif. Chaque fois quand tu fais une confession négative, tu dois remplacer cette confession négative avec une confession positive. Alors, c'est ça ton devoir aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Il faut confesser positif. Fais une confession positive sur ton mari. Fais une confession positive sur tes enfants. Fais une confession positive sur ton corps. Si tout, par exemple, si toi, tu n'accouches pas, des choses comme ça. Alors, fais une confession positive. Que le Seigneur